Pour cette dernière partie, évidemment, on s'intéresse aux statistiques d'Instagram et de Pinterest. Que ça soit sur l'un ou sur l'autre, les statistiques sont encore loin d'être aussi détaillées que sur le roi du web aujourd'hui, Facebook. Cependant, on y retrouve des informations principales sur le reach, c'est-à-dire la portée et la visibilité des publications ou du compte, et également sur l'engagement, c'est-à-dire le cumul des commentaires, likes ou partages d'une publication ou d'un compte. Je pense que vous êtes désormais au point là-dessus. Autre point commun entre les deux réseaux sociaux, le fait d'avoir un compte professionnel pour avoir accès forcément à ces fameuses analytics. Il vous suffira d'aller dans les paramètres d'Instagram ou de Pinterest pour pouvoir tout simplement donc activer le fait d'avoir un compte professionnel. Sur Instagram, le fait d'avoir un compte pro se matérialise tout simplement avec le lien avec une page Facebook comme nous l'avons vu précédemment. Sur Pinterest, en 2 clics, tout est fait. Il vous suffit tout simplement d'indiquer que vous choisissez d'avoir un compte pro, de valider et c'est tout bon. Sur Instagram, les statistiques se divisent essentiellement en 3 parties. L'activité, les contenus et l'audience. Dans la partie activité, on retrouve les visites reçues sur votre profil, les clics vers un site web indiqué dans la bio, les détails du reach avec les nombreuses impressions. Ces informations sont liées surtout à l'ensemble des comptes. Dans la partie contenu, on retrouve évidemment le détail du reach et de l'engagement par publication, donc selon les contenus en toute logique, avec quelques détails intéressants tels que le pourcentage de personnes atteintes qui ne nous suivent pas, les provenances de visites depuis les hashtags, le nombre d'abonnements déclenchés via une publication en particulier et les détails de l'engagement indiquant aussi le nombre de fois que ce contenu a été enregistré dans les marque-pages. Une petite fonctionnalité utilisée de plus en plus sur Instagram que vous pourrez utiliser vous-même. On y retrouve également les statistiques bien sûr de chaque story. Enfin, dans la partie audience, on peut également retrouver les informations classiques sociodémographiques telles que la répartition par sexe, par tranche d'âge ou par lieu de nos abonnés. Le petit plus non négligeable est surtout les jours et les créneaux horaires les plus performants lorsque notre communauté est présente sur Instagram. Information que l'on peut retrouver, souvenez-vous, dans la partie Facebook. Vous l'avez donc bien vu, sur Instagram, nous avons quand même certaines informations qui sont intéressantes à suivre régulièrement. Sur Pinterest, les statistiques restent également assez classiques sur le reach et l'engagement. Désormais, vous allez être incollable avec ces mots-là, avec cependant quelques surprises. Bien évidemment, en tant que réseau social orienté marketplace, c'est-à-dire donc commercial, le nombre de clics vers le site web sera mis en avant, mais aussi le nombre de lecteurs par jour sur l'ensemble de votre compte, leur centre d'intérêt jusqu'au détail d'audience de chaque épingle. Les statistiques d'épingles étant relativement récentes sur Pinterest, elles délivrent des informations clés pour pouvoir suivre l'évolution des contenus consultés, likés ou enregistrés dans les différents tableaux des membres de notre communauté. Les chiffres à consulter régulièrement pour identifier les contenus à fort potentiel ou au contraire plus discrets sont clairement aujourd'hui le reach et le nombre de clics sur les épingles. Petit bonus sur Instagram. Évidemment, il fallait que je vous réserve quand même quelques surprises. Sur Instagram, la particularité sera surtout sur les statistiques des stories. L'idée, c'est qu'en plus de voir évidemment le nombre de fois que votre story a été vue, vous aurez également la liste des noms. C'est-à-dire que vous pouvez potentiellement traquer, si vous voulez, vos visiteurs de story. Bien évidemment, ce qui va être le plus intéressant, c'est lorsque vous aurez organisé par exemple des sondages. Bien évidemment, ce qui va être le plus intéressant, c'est lorsque vous aurez utilisé la fonction sondage ou par exemple poser une question. Vous pourrez ainsi voir les différents membres qui ont répondu donc aux questions ou en ont posé, qui sont potentiellement donc pour ou contre un choix que vous aurez proposé dans les sondages. L'idée évidemment n'est pas que ça tourne au règlement de compte, mais bien d'avoir des tendances. Désormais, vous avez tout en main pour pouvoir non seulement créer, mais aussi gérer, puis suivre l'évolution donc des indicateurs et des statistiques de vos différents réseaux sociaux.